Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le Paris Saint-Germain pour mettre au point toutes les actualités dernières du Paris Saint-Germain. On va parler de Pochettino. Mais avant de parler de Pochettino, il y a une rumeur qui enfle et apparemment ça ne serait plus une rumeur, ça serait pratiquement du concret. Mais je vais pas confirmer encore rien du tout parce que j'ai encore pas d'infos là-dessus. Mais en tout cas, la piste est très chaude. Le gardien de but donc du Milan, Donnarumma. Alors, il paraît que Leonardo est dessus. Il paraît, alors bien sûr, son agent c'est Mino Raiola, et on sait que Mino Raiola, on connaît le bail, hein, comme dirait quelqu'un que je connais. Hein. Qu'est-ce que je pense de Donnarumma au PSG? Alors, apparemment, l'affaire serait qu'ils veulent l'acheter. Apparemment, il serait gratuit cet été, hein, parce que le Milan ne peut plus ou ne veut plus renouveler son contrat. Enfin, je sais pas trop s'ils peuvent plus, parce qu'ils doivent vendre. Voilà, ils doivent absolument vendre. Donc, je pense que c'est plutôt la version ils ne peuvent plus renouveler son contrat. Donc, le PSG serait dessus et il serait même en pole position. Et donc, ils vont acheter, proposer un contrat à Donnarumma et le prêter après. C'est-à-dire, voilà, que tous les supporters du PSG qui me suivent et qui regardent mes vidéos, qui se rassurent, ce n'est pas pour remplacer Keylor Navas. Non, Keylor Navas a encore quelques années devant lui. C'est pour préparer l'après Navas. Voilà, parce que Donnarumma, il est plus jeune et c'est quand même un bon gardien. Je vous dis franchement, c'est un bon gardien. Bien sûr, c'est pas aussi bon que Keylor Navas, mais c'est quand même un très bon gardien. En tout cas, meilleur que Sergio Rico, meilleur que Areola, meilleur que Kevin Trapp, meilleur que tous les gardiens qu'on a eu dernièrement. Voilà. Donc, si c'est dans cette formule-là, moi j'ai dit oui. Je dis oui parce que ça reste un bon gardien. C'est quand même le gardien de la sélection italienne. Donc ça prouve quand même que c'est pas un rigolo. Hein. Et donc moi dans cette formule-là, c'est-à-dire l'acheter, en plus gratuit, lui proposer un contrat de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, et après le prêter à un club. Voilà, pour pas qu'il reste, parce que bon, Donnarumma, il voudra pas être deuxième derrière Keylor Navas, hein, c'est pas un gardien qui voudra être deuxième, hein, voilà. Donc ils vont le prêter à quel club, je ne sais pas encore, sûrement un grand club. Et après, ou peut-être même qu'il restera à Milan, mais déjà comme joueur du PSG, je sais pas encore. Hein. Mais en tout cas, dans cette formule-là, moi je dis que c'est une bonne pioche parce que on l'achète pas. On lui propose un contrat à un très bon gardien et on le prête. Donc on remplace pas Keylor Navas qui a encore de beaux jours devant lui. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, je vous dis franchement c'est une très 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 bonne idée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous laisserez ça dans les commentaires. Mais moi je pense que c'est une très bonne idée d'acheter Donnarumma. Voilà. Après, on verra ce que ça donne. On verra si jamais ça va au bout ou pas. J'espère que ça ira au bout parce que franchement c'est vrai qu'il faut préparer l'après Navas. La Navas a quand même déjà un certain âge. Hein, et c'est pas sûr qu'il voudra rester gardien jusqu'à 40 ans comme Gigi Buffon, hein, parce que Gigi Buffon on a bien vu la catastrophe hein, à Paris, hein, trop vieux et sans lui manquer de respect, trop vieux et puis ça n'a pas été extraordinaire. Hein, il avait du mal à se relever, tout ça. Bon, voilà. C'est arrivé à un certain âge, on peut plus faire grand chose. Donc tout simplement pour moi ça serait une bonne nouvelle. Qu'on puisse récupérer ce gardien-là. Maintenant, passons à l'affaire Pochettino. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas de news et personne ne sait si vraiment c'est vrai qu'il veut partir ou si c'est juste des fake news qui traînent sur tous les réseaux. Mais le problème, c'est que quand c'est des fake news, t'as juste un ou deux journaux de merde qui relaient ça. Là, c'est tout le monde qui relaie ça. Journaux anglais, journaux espagnols, journaux je sais pas quoi. Bon bref, tous les journaux, tous les gros médias relaient ça. Pochettino ne dément pas, ne dément pas qu'il va retourner à Tottenham. Alors au début on parlait de lui aussi au Real, mais bon apparemment non parce que Ancelotti va être le prochain coach du Real Madrid et il fait son grand retour là-bas. Donc, je pense que s'il quitterait le PSG, ce serait pour Tottenham.
Alors oui, Tottenham le veut absolument. Ils lui ont fait une sacrée proposition. Et il paraît aussi que c'est pour retenir Harry Kane. Voilà, s'il fait revenir Pochettino, c'est pour que Harry Kane ne se barre pas. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, que le président de Tottenham veut faire ce deal avec Harry Kane. S'il fait revenir Pochettino, Harry Kane reste à Tottenham. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Franchement, moi je dis que si Pochettino, alors la photo qui traîne avec le maté et avec le maillot du PSG, tout ça c'est de la merde, c'est de la com, ça veut rien dire. Hein, parce que non mais il a fait une photo avec, non mais tu peux faire une photo avec tout ce que tu veux, hein, frère. Hein. Si tu dois partir et si tu veux partir, bah voilà. Après, si vraiment il a demandé aux dirigeants du PSG de partir, moi personnellement il faut pas le retenir. Il faut le laisser partir, parce que quand tu retiens quelqu'un contre son gré, après il fait de la merde. Voilà, et dire bah, vous m'avez pas laissé partir, bah, je vais exploser votre club et je vais faire que de la merde, comme ça vous serez bien obligé de me virer à un moment ou à un autre. Voilà. Donc automatiquement, s'il a vraiment demandé à partir, qu'il parte. On peut très bien se passer de Pochettino. Il y a d'autres coachs en libre. Il y a Conte, il y a Zidane, même si je suis pas trop fan pour que Zidane vienne à Paris, parce que c'est un Marseillais, tu vois. Mais voilà, il y a des coachs libres, des grands coachs libres. Donc automatiquement, s'il veut vraiment partir, bah, qu'il parte. Mais à moins qu'il le dise. Ou déjà faire comme Icardi, que Icardi, tous les médias l'envoyaient un échange entre CR7 et lui à la Juve. Il a marqué sur son compte officiel fake, qu'il allait à la Roma fake. Enfin, on l'a envoyé un peu partout. Il a tout démenti sur son compte officiel Instagram. Icardi, au moins lui, il a mis les points sur les i et il a tout remis en ordre. Il a mis fake partout. Je suis à Paris, je suis joueur parisien. Il me reste beaucoup d'années de contrat et je suis très bien à Paris. Donc, je reste à Paris. Voilà. C'est clair, net et précis. Avec lui, il y a pas de, voilà, les fake news sont toutes arrêtées, là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Pochettino, en pas dire, enfin, qu'il ne dise pas sur son compte tout ce qui est dit sur moi, c'est fake news, ça laisse quand même un doute. Ça laisse un doute que quand même, peut-être qu'il va vraiment partir. Alors il y a des rumeurs comme quoi aussi Pochettino est en train de parler avec Leonardo sur le prochain mercato, tout ça. Et puis en plus Leonardo a été interviewé il y a pas longtemps et la réponse est il lui reste 2 ans de contrat. Il restait aussi des ans de contrat à Tuchel et ils l'ont viré. Hein. Donc tu vois ce que je veux dire? Ça c'est une réponse que j'aime pas. Quand Leonardo dit il lui reste 2 ans de contrat, ou il lui reste un temps, je sais pas combien de temps de contrat, quand les gens ne disent pas clairement, non, c'est des fake news, il va rester, quand il tourne autour du pot, bah ça sent pas bon. Hein? Ça sent pas bon. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que ça se trouve, il va vraiment partir. Mais après, s'il part, je te dis, voilà, après je ferai une vidéo où je vais l'allumer, hein, parce que le mec, s'il part, il sait pas ce qu'il veut. Mais bon, ça, j'en parlerai sur notre vidéo si jamais il vient à partir. Voilà, donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des doutes toi, tout n'est pas clair dans cette affaire de Pochettino, tu vois. Lui, il dément pas. Leonardo, il dit qu'il reste 2 ans. Tu vois, ni l'un ni l'autre disent, c'est des fake news, je vais rester. Ou il va rester, ou je vais rester, tu vois. Donc, c'est pour ça, ça sent quand même un petit peu mauvais. Voilà. L'avenir nous le dira. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, on va attendre pour savoir si jamais il part ou pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai tout dit sur les 2 cas. Avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier tous les gens qui ont regardé, qui ont pris le temps de regarder mes vidéos sur les gangsters. Hein, voilà, merci à vous. Hein, c'est un petit projet qui me tenait à cœur. Bon, ça n'a pas fait énormément de vues, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de les faire, même si c'est des vidéos qui sont compliquées à monter, mais ça me fait toujours un plaisir. Il y en aura d'autres, hein, voilà, parce qu'il y en a qui ont aimé. J'ai reçu des commentaires, des gens ils ont apprécié ces vidéos, donc j'en ferai d'autres. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!